Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver comme chaque soir sur Plug RTL dans votre émission quotidienne spirituelle Astrovoyance. J'espère que vous êtes en forme, c'est notre cas. Je suis accompagnée ce soir par Vincent. Bonsoir Vincent. Bonsoir Héloïse. Vous allez bien? Très bien vous-même. Très bien, merci. Alors je suis sûre que vous êtes prêts à dégainer plus vite que votre ombre. Alors quand les gens vont vous appeler Vincent et vont vous poser les questions qui les tracassent. On a tous des petites questions au quotidien, voilà, savoir si notre avenir sentimental va un petit peu se débloquer, si on va trouver du travail, si nos finances vont s'améliorer, bref. C'est toutes les questions qui sont dans toutes les têtes de toutes les personnes et de tous nos téléspectateurs. Et on est là pendant 1 heure pour y répondre, Héloïse. Oui, tout à fait, Vincent. Alors, comme vous êtes gentil, Vincent, je vais tout de suite rappeler votre code personnel. C'est le 13-18. Bravo. Voilà. Bonsoir. 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 Comment vous appelez-vous? Cindy. Bonsoir, Cindy. Ça va bien, Cindy? Ça va, ça va. Alors, quelle est votre question? J'aimerais savoir, question financière. Est-ce que ça va s'éclaircir dans les mois à venir? Bonsoir Cindy. Bonsoir Vincent. Quelle est votre date de naissance, s'il vous plaît? Le 4 mai 1982. D'accord Cindy. Nous allons regarder avec le jeu de Mademoiselle Lenormand sur une période d'environ 6 mois pour votre évolution financière. Voilà, le jeu est prêt pour vous, je vais le couper. Nous avons déjà la carte qui symbolise l'argent quand je coupe le jeu. Et nous avons les oiseaux. Alors les oiseaux ont 2 significations. On peut parler de rapidité, mais on peut aussi parler d'une période du printemps. Donc maintenant nous allons disposer les cartes et voir ensemble un petit peu comment les choses vont se mettre en place pour vous, du moins dans votre portefeuille. Alors, je les dispose. Il y a quand même toujours du retard. On dirait que vous avez quand même difficile à équilibrer le budget et ça demandera quelques mois pour y arriver. Donc, tantôt, je vous parlais de la période du printemps. Je pense qu'il va falloir compter sur ce laps de temps pour que ça aille mieux. Je dirais que on sort quand même en réussite des difficultés financières. Je ne dis pas que c'est facile, mais on arrive toujours à tirer son épingle en dehors du jeu. C'est vrai qu'on a toujours la peur de ne pas y arriver, de croire que ça n'ira pas, et pourtant, il y a toujours la possibilité de s'en sortir. J'ai aussi la carte qui nous montre les gains d'argent que l'on peut avoir par la loterie, par tout ce qui est jeu de hasard. Et donc ici, cette rencontre de cartes nous dit que, bien sûr, je ne pense pas que ce sera là les millions qui vont tomber dans votre escarcelle, mais je pense que des petits gains réguliers, sans vous ruiner, peut-être jouer 2 ou 3 euros toutes les semaines, ça vaut la peine. Et d'ici le printemps, il y aura une belle embellie au niveau financier pour vous. Mais d'ici là, même si la situation est un peu difficile, il est clair qu'il n'y a pas de catastrophe. Je ne vois pas de tuiles qui vont tomber sur le coin de votre tête. Je pense que vous allez quand même passer à travers les gouttes et que l'orage, il est déjà derrière vous. Voilà un peu pour vous au niveau financier. Avez-vous d'autres questions, Cindy? Mais une toute dernière. Je voudrais savoir si je vais acheter ma maison, parce que ça c'est un rêve et j'y pense de plus en plus. D'accord. Eh bien, nous allons prendre la carte qui symbolise le domicile, c'est-à-dire la carte du 10 de cœur, et nous allons regarder un peu quelles sont les opportunités qui vont se présenter à vous pour un achat éventuel d'une maison. C'est un peu, ça va avec la question financière, évidemment. Évidemment. Ah oui, mais ça, il a raison, parce que le plus dur est derrière et on le sent au quotidien. Alors, on va voir un petit peu. Là aussi, nous sommes toujours sur une période de plus de 6 mois. Alors, en voyance, nous n'avons pas d'agenda et on ne sait pas vous donner des dates précises. On peut vous donner des fourchettes de temps. Moi, je dirais que c'est dans plus de 6 mois qu'il y aura une opportunité.
Je vois même un déménagement qui se fait. Alors, le secret est dévoilé pour vous, donc vous allez trouver cette maison. Cette maison, vous allez aussi la trouver dans la période du printemps. Alors, je regarde un peu le tirage, j'ai le valet de pique. Le valet de pique nous montre les compromis. Maintenant, Cindy, il est clair que si nous avions eu dans le tirage de cartes le roi de pique associé au valet, j'aurais pu vous dire qu'il y aurait déjà un passage chez le notaire. Donc, ici, période du printemps, je pense qu'il y a la possibilité de signer un compromis, mais l'acte finalisé, bien sûr, ce sera certainement pas avant peut-être la fin de l'été, voire l'automne. Mais un achat immobilier est tout à fait réalisable dans votre cas. Ah ben, c'est super ça, je devrais vous sonner plus souvent. Ben, vous m'inviterez à aller boire un verre. Ben ça c'est sûr, hein, parce que depuis que je vous suis, ça fait des années maintenant et que je vais à vos consultations et tout ce que vous m'avez dit est vrai et donc chaque fois que j'ai un problème ou quoi, je pense toujours à vous. Il faut que je vois Vincent, il faut que je lui sonne. C'est très rassurant, franchement. C'est super Cindy, c'est grâce à des gens comme vous voilà, qu'on peut dire à nos téléspectateurs eh bien, qu'ils peuvent avoir confiance et surtout qu'ils peuvent vraiment fermés, nous appeler. Hein, franchement. Merci beaucoup Les Cindy. yeux fermés avec Vincent. Merci beaucoup, merci Vincent, à Merci. bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. À très bientôt. Alors vous l'avez entendu, hein, eh bien appeler Vincent, c'est un peu eh bien, avoir des solutions à vos problèmes, avoir quelqu'un qui vous guide. Pour cela, eh bien, il suffit de composer un numéro, c'est le 02 302 38 39. Cette émission, c'est la vôtre, car répondre à vos questions, c'est notre priorité. Alors rejoignez-nous très vite et faites comme eux. Que me réserve l'avenir? Est-ce que les enfants vont bien travailler à l'école? Est-ce que je vais trouver l'amour cette année? Est-ce que je vais retrouver rapidement un nouvel emploi? Pour une consultation privée, appelez-nous au 02 302 38 39 et rejoignez-nous sur astrovoyance.tv. Voilà Vincent, alors vous conseillez à Cindy de jouer un petit peu au jeu de hasard, sans se ruiner évidemment, hein, mais et que ça pouvait lui apporter de temps en temps quand même quelques petites rentrées. Oui. Moi j'ai une question, quand on n'est pas chanceux au jeu de hasard, est-ce que la roue peut tourner ou vraiment il n'y a jamais rien qui viendra un jour? Est-ce qu'on est avec la chance pour les jeux de hasard ou est-ce que ça tourne? La chance, elle se provoque. Oui. Il est clair que si vous ne jouez pas, ben vous ne gagnerez pas. Et dans le tirage de cartes de Mademoiselle Lenormand, tel que moi je le pratique, Oui. je peux voir des périodes plus fastes où la chance est au rendez-vous et à des périodes où là, franchement, il vaut mieux s'abstenir. Maintenant, je dis toujours, il faut être raisonnable. C'est vrai qu'il y a des millionnaires, mais bon, ça ne court pas les rues. Jouez modérément, régulièrement, vous provoquerez la chance et elle sera peut-être au rendez-vous. Ouais, écoutez, Vincent, moi je pense que je vais commencer aussi à vous consulter hein, pour savoir quelles sont les bonnes périodes. Les périodes, oui, mais ne me demandez pas les chiffres, là je ne les connais pas. Non, mais je suis pas trop gourmande. Hein. Si vous me donnez juste la période, ce sera super, ce sera nickel. Je vous prendrai 15% sur vos gains. On fait comme ça. Voilà, vous avez vous aussi bien envie de poser nos questions. Faites comme cette personne qui est au bout du fil. Bonsoir. Allô? Bonsoir, quel est votre Bonsoir prénom? Vincent, bonsoir Emmanuel. Ah, moi c'est Isabelle. Héloïse, désolée. Comment? Moi je suis Héloïse. Ah pardon, excusez-moi, on m'avait dit, Pas de souci, j'avais pas de demandé. souci. Excusez-moi. Voilà, Bonsoir. maintenant que les présentations sont faites, voilà, on va passer à la question, hein, surtout. Oui, mais C'est je suis plus contente de important. vous revoir et j'espère que Vincent va bien. Ça va, c'est gentil, mais je n'ai pas entendu votre prénom. Isabelle, Isabelle, ok. Isabelle, et votre date de naissance, s'il vous plaît? le 30 du 12 64. Qu'est-ce qui vous taraude? Voilà, en fait, je téléphone pour ma fille Doriane. Elle a eu quelques soucis dans son travail et on lui cherche des coups dans la tête. Je voudrais savoir si elle va garder sa place ou alors ils vont la remercier ou qu'est-ce qui va se passer. D'accord. Et la date de naissance de votre fille, s'il vous plaît? Le 10 mai 92. 10 mai 92. Et elle travaille dans quel secteur, dites-moi? Elle est accueillante d'enfants.
D'accord. Donc pour Doriane, née en 92. Je regarde à ça. Merci. Avec mon tout nouveau jeu de Mademoiselle Lenormand. Ah ouais. On en parlera Ah oui, peut-être on en parlera tantôt. parce qu'il est, il est très chouette. Hein. Alors, pour Doriane, voilà, le jeu est prêt maintenant. Je le coupe. Prestige. Et quand même peine de longue durée. C'est vrai que pour le moment, votre fille, elle a plus trop le moral pour aller travailler. Hein. Tout à fait. Elle traîne un peu la patte. Il y a toujours Oui. de la jalousie sur elle. Hein. Ouais. Elle doit toujours ouvrir son parapluie parce que franchement, les ambiances ne sont pas vraiment pas favorables. Tout à fait. Il y aura des changements. Oui, mais je ne vois pas de préavis. Du moins, elle ne reçoit pas son préavis. J'ai simplement envie de dire que votre fille, c'est la bonne période. Et déjà, moralement, ça va lui faire du bien. C'est de commencer à chercher ailleurs. Donc, déjà, de s'ouvrir de nouvelles perspectives professionnelles. Oui, c'est ce qu'elle fait en fait. Et alors, encore une fois, on parlait de la chance et du hasard. En provoquant, en s'ouvrant de nouvelles pistes, elle pourra elle-même remettre le préavis. Donc pour le moment, j'ai l'impression qu'elle doit vraiment faire le gros dos et attendre que les choses passent du mieux possible. Ouais. Et pendant ce laps de temps, qu'elle prenne les petites annonces, qu'elle cherche. Mais je me demande, je vais regarder si ce ne serait pas par le biais d'une connaissance ou d'une amie qu'elle va trouver ce poste. Un instant. Ah ouais. On va refaire un tirage pour aller de manière plus précise et répondre à votre question. Merci Vincent. Alors, pour Doriane, tiens, je vais prendre la carte qui symbolisera mieux votre question, c'est-à-dire la carte du secret. Oui. Le temps de la trouver, voilà. Donc ici, je vais demander à mes cartes si Doriane doit prendre son bâton de pèlerin et commencer à aller sonner un peu aux portes des personnes qu'elle connaît déjà, des amis, des anciens collègues. On va regarder à ça. Parce que dans la première partie de la question, je n'aurais répondu que de manière incomplète. Ici, nous allons vraiment avoir les informations et tous les détails que je pourrais avoir pour Doriane. Oui. Alors, oui, il est clair qu'il y a quelque chose du passé. Donc, elle maîtrise déjà cette matière, je vais dire. Donc, il n'y a pas de formation pour le changement de travail. Mais elle fait une formation, mais cette formation va durer 3 ans. Donc c'est un peu long, mais elle voudrait essayer de trouver quelque chose entre deux, quoi. Elle peut, pour moi, franchement, obtenir un changement professionnel qu'elle va induire elle-même. Donc, elle n'attend pas son préavis, elle induit le changement par elle-même. Et pour moi, je vois des personnes liées au passé, donc des personnes qui sont déjà connues et qui lui permettront de lui ouvrir des portes, de lui donner des opportunités professionnelles. Et je vais même être plus précis, c'est maintenant, je vais dire dans la période de l'automne-hiver, donc avant fin mars 2018, que Doriane doit avoir mis les choses en place. Maintenant, en voyance, nous voyons des pistes, c'est-à-dire, je vous dis à gauche, il y a ça, et à droite, il y a ça. Oui. Maintenant, si Doriane ne bouge pas, qu'elle ne suit pas les conseils des cartes, il est clair que dans 6 mois, vous me téléphonerez et je vous redirai les mêmes choses. D'accord. Comme on dit, aide-toi et le ciel t'aidera. Et je pense que c'est par ce biais-là que dans la période automne-hiver, elle peut se reprogrammer un nouveau changement professionnel. Et je vais confirmer, pour terminer votre question pour Doriane, pour être bien certain de ce que je vous annonce. Donc la question est la suivante. Est-ce que Doriane retrouvera du travail par le biais, je vais dire, d'amis, de connaissances, d'anciens collègues? On va regarder à ça de suite. On ne vous arrête plus, Vincent. Ah, quand la machine là, ça y est, chauffe. hein. Quand Vincent est lancé. Oui. Merci. Clé de la réussite. Donc, je n'ai pas encore le oui affirmatif, mais la clé, c'est quoi? La clé, vous devez la mettre dans la serrure pour ouvrir la porte. Oui. Donc, ça veut dire quoi? Je dois me bouger. Donc, on a déjà le oui. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Oui, de toute façon,
Ce ne sera pas encore pour tout de suite, donc même si c'est pour la fin de l'hiver, croyez-moi que ça vaut la peine de commencer déjà maintenant toutes ces recherches. Elle commence déjà, oui, c'est bien. Ouais. Et sa formation est dans quel domaine? Pour les animaux, soigner les animaux. Oh! Ça, c'est un joli métier. Alors, est-ce qu'elle va... Donc, elle est en première année ici? Oui, mais en fait, c'est une formation par courrier, quoi. Correspondance. Oui, elle a commencé au mois de septembre. D'accord. Alors, je vais voir si c'est bien la voix de Doriane. Alors, on va regarder à ça. Elle va s'accrocher, vous savez. Oui. Elle va s'accrocher à cette formation. Ouais. Ça vaut la peine, ça vaut la peine. Oui, elle a la clé de la réussite, elle a le triomphe. Donc, on me dit franchement que si je la sens motivée et je sens qu'elle fera son cursus de 3 années et qu'elle obtiendra, je vais dire, le papier légalisant ses études. Voilà. Oh, c'est super, ça. Et ben voilà, Isabelle. Merci. Je peux encore vous demander quelque chose, Vincent? Alors, je pense que là, c'est un peu juste, malheureusement, Isabelle, mais n'hésitez pas à nous rappeler. Hein, de toutes les façons, nous sommes là chaque soir pour vous répondre. C'est gentil. Merci, bien. Au revoir, à très bientôt. Merci, au revoir, Isabelle. au revoir, Héloïse. Au revoir, merci. Au revoir. Alors, vous pouvez bien composer le 02 302 38 39, c'est la ligne privée. Et une fois que vous aurez composé ce numéro, eh bien, vous vous retrouverez en communication avec nos voyants. Nous nous posons tous des questions chaque jour. Alors c'est mon cas, c'est probablement le vôtre. Eh bien allons à votre rencontre pour voir ce qui vous préoccupe. Est-ce que ma carrière en bande dessinée va décoller? Est-ce que l'équipe m'accompagne et moi ça va durer? Et si oui, comment ça va se passer à l'avenir? J'aimerais savoir si je vais réussir mon année. Pour une consultation privée, appelez-nous au 02 302 38 39 et rejoignez-nous sur astrovoyance.tv. Voilà, et Vincent, eh bien, je vois que vous avez été super précis. Hein. Oui. On voit que voilà, quand vous êtes lancé, alors vous avez pris plusieurs jeux, notamment celui-ci, qui est un nouveau jeu du Petit Lenormand. C'est le Petit Lenormand des rêves enchantés. Oui. Il existait déjà dans une version de 44 cartes. Oui. Le Lenormand traditionnel que j'utilise depuis plus de 30 ans ne comporte que 36 cartes. Donc l'éditeur a ajouté quelques cartes supplémentaires et ici il a carrément passé au chiffre 47. Donc ce sont des cartes qui n'ont plus la valeur du jeu de piquet. Le jeu de piquet, c'est le roi de pique, c'est le valet de cœur. Ces cartes-là non plus, je vais vous en montrer une ici, non plus le jeu de piquet. Donc c'est une image unique qui doit vraiment impressionner notre ressenti de médium. Et chose que moi j'apprécie beaucoup dans ce nouveau jeu du Petit Lenormand des rêves enchantés, regardez, nous avons 2 hommes et nous avons aussi 2 dames. Quand nous faisons un tirage pour des personnes homosexuelles, il est très difficile avec le jeu de Mademoiselle Lenormand de les symboliser. Eh bien, bingo. Et là, c'est bien. Donc il est très actuel ce jeu. Actuel, tout à fait. Super, très bien. Alors je vais regarder parce que moi du coup je vois pas. Oui, c'est des très jolies cartes. Hein. Franchement en plus il est très bien fait, il est très joli avec les petits bords dorés comme ça. Moi j'aime beaucoup. Je trouve ça très chouette comme jeu. Je suis sûre que ça va devenir un de vos jeux préférés. Certainement. Bonsoir. Vous êtes médium. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, quel est votre prénom? Pascal. Bonsoir Pascal. Ravie de vous avoir avec nous ce soir Pascal. Merci. Alors quelle est votre date de naissance? Le 7 mai 66. Très bien. Et qu'est-ce qui vous tracasse Pascal? C'est point de vue travail. Ok, savoir si vous allez trouver du travail ou si... Non, j'ai déjà actuellement un travail, c'est pour voir si il va y avoir une évolution dans ce travail. Ok, une évolution. Bonsoir Pascal. Bonsoir Vincent. Vous allez bien? Oui, et vous? Oui, on fait aller. Allez, je prépare mon jeu pour vous Pascal et on va regarder un peu votre évolution professionnelle. C'est gentil. Alors, le temps de mélanger mon jeu pour vous et de disposer mes cartes et nous allons voir ça dans quelques instants. Voilà, je coupe pour Pascal.
Et nous allons voir. Écoutez, dans l'endroit où vous travaillez, je dirais que ça ne vous concerne pas, mais j'ai l'impression qu'il y a des gens qui doivent partir, ou il y a des fins de contrat, ou il y a des contrats qui ne sont pas renouvelés. Il va y avoir quand même pas mal de modifications. Là aussi, dans votre milieu professionnel, je crois qu'il y a intérêt à ouvrir son parapluie, parce que les ambiances ne sont vraiment pas positives. Oui. Je vous sens bloqué, Pascal. Encore quelques mois de patience, vous savez. Ce n'est pas encore pour tout de suite. Vous travaillez dans un grand bâtiment, dans une administration, dans une école? Oui, dans une école, mais un grand bâtiment. Ok. Vous devez vous accrocher. De toute façon, vous aurez la possibilité, mais ce n'est pas dans les 6 mois qui viennent, d'avoir une promotion ou d'avoir peut-être un aménagement dans votre travail, quelque chose qui vous plaira mieux. Mais c'est un homme qu'il va falloir aller trouver. Alors que d'habitude, ce sont, je veux dire, les dames qui gèrent ça. Ici, je vois que ce sera plutôt un homme, mais dans une administration ou dans un milieu politique pour faire bouger votre situation. Mais, encore une fois, Pascal, c'est triste à dire, mais c'est récurrent maintenant dans le monde professionnel, la fausseté, la médisance. C'est lourd en tout cas. Je pense que vous devez faire métro, boulot, dodo, bonjour, au revoir, il pleut, il vente, il neige, et surtout ne pas parler de votre vie professionnelle, de votre vie privée, pardon, dans votre vie professionnelle. En dire le moins possible. Mais votre situation bougera, mais il faudra, pour moi, à mon avis, peut-être aller voir un politique ou quelqu'un, je vais dire, à un niveau plus haut que votre responsable actuel, et peut-être que la période, moi je situerais la période des élections, me paraîtrait être la bonne période pour aller frapper à la bonne porte. Mais d'ici là, patience, patience, ça ne va pas bouger beaucoup. C'est gentil. Avez-vous d'autres questions? Non, ça ira, c'est gentil. C'est la principale question qui me tenait à cœur. On vous embrasse, Merci Pascal. de nous faire confiance, Pascal. Merci aussi, une bonne fin de soirée. Au revoir. Au revoir, merci. À très bientôt. Et n'oubliez pas que vous avez aussi la possibilité d'envoyer des SMS. C'est 3 € le SMS envoyé et la réponse sera gratuite au 7771. Chaque jour, nous nous posons des questions. Alors, je ne suis probablement pas la seule. Vous êtes aussi certainement dans ce cas-là. Allons voir ce qui vous préoccupe. Donc je me demande où je serai dans 10 ans avec mon métier de prof. Est-ce que je vais retrouver rapidement un nouvel emploi? Est-ce que je vais finir par trouver un emploi fixe? Est-ce qu'à la fin de mes études, je pourrai ouvrir mon salon de coiffure? Envoyez travail par SMS au 7771. Vos questions sont notre priorité. Et si vous nous rejoignez à l'instant, Vincent est à mes côtés. Et Vincent, c'est très agréable car vous êtes super précis dans vos explications. Surtout, vous permettez aux téléspectateurs de bien comprendre comment les jeux fonctionnent lorsque vous tirez les cartes. Alors ça, c'est très positif pour nous. Comme ça, voilà, parce que c'est vrai que c'est un univers qui est parfois peu connu pour certaines personnes. Oui. Voilà, on ne sait pas trop comment les choses fonctionnent, on ne sait pas trop si on peut avoir confiance, etc. Et quand on vous voit tirer les cartes et nous expliquer comment tout cela, voilà les rapports qu'il y a entre les cartes, entre ce que vous pensez, ce que vous ressentez, tout nous paraît clair et on a tout de suite envie de vous appeler avec votre code personnel qui est le 1318. Parfait. Vincent. Alors on continue la soirée. Vous avez aussi l'échelle de Bovis. Pour le moment, personne n'a demandé quoi que ce soit à son sujet. Oui. Mais donc on rappelle, c'est une échelle qui permet de calculer le taux vibratoire. Voilà, c'est une échelle créée par un radiesthésiste français, Monsieur Bovis, qui nous permet de calculer, comme vous l'avez dit justement, les taux vibratoires. Moi, personnellement, quand une personne s'intéresse à la voyance, oui. Je dis, on va quand même faire le test pour voir à combien d'unités Bovis se situe la personne. Si vous voyez l'indication ici, M. Bovis a mis le domaine du spirituel à 14 000 unités.
Moi, je suis un peu moins sévère que M. Bovis et je dis qu'une personne qui a un taux de 13 000 unités a déjà des facultés, a déjà du ressenti. Mais c'est comme le sport, il faut de l'entraînement. Tout à fait. Mais nous reparlerons Oui, tantôt bien de sûr. l'échelle de Bovis. Bien sûr, je pense qu'on aura l'occasion de toute façon de la sortir. Bonsoir. Bonsoir Vincent, bonsoir Héloïse. Bonsoir, quel est votre prénom? Renata. Bonsoir Renata, est-ce que vous allez bien? Bonsoir. Oui, très bien, très bien. Hein. D'autant plus que quand j'ai Vincent et que je vais lui parler, je suis encore plus contente. Voilà, vous de même, hein, mais bon, voilà. Alors, quelle est votre question? Eh bien, j'aimerais, Vincent, éventuellement, pourriez-vous me dire, concernant mon conjoint qui s'appelle Rabat, si éventuellement il aura un contrat le mois prochain. D'accord, Renata, nous allons regarder à ça. Et la date de naissance de votre compagnon? Mon compagnon est né le 31 du 8 en 1974. D'accord. Merci. Le temps de mélanger le jeu et de les disposer sur la table, c'est comme un vieux diesel, hein, il y a un préchauffage. Ah bah oui, et surtout à cette époque-ci, il vaut mieux. Allez, on regarde à ça pour Rabat donc. Oui, j'ai la période automne-hiver qui est déjà à la coupe. Alors, est-ce que nous allons avoir... Oui, nous avons le contrat qui est là. Oui, tout à fait. Alors, le contrat, il est symbolisé par le valet de pique. Et le nouveau projet professionnel, il est symbolisé ici par cette rencontre de cartes. Donc oui, Rabat peut obtenir ce contrat. Mais ce serait un contrat de quelle durée qu'il pourrait... Indéterminé, on ne peut plus lui faire autre chose qu'indéterminé. Donc c'est pour ça que j'avais bien la carte de l'encre dans votre tirage. Nous montrons la stabilité et l'opportunité grâce à ce CDI maintenant de pouvoir faire d'autres projets de vie parce que c'est vrai que jusqu'à présent il était parfois un petit peu coincé. Il serait temps qu'il vous emmène en voyage. Il y a quelque chose qui sera prévu. Ah, c'est une bonne nouvelle, ça. C'est bien dans un pays chaud, j'espère, hein, pas un pays où il fait froid. Écoutez, de toute façon, qu'il signe son contrat et avec sa première paye, vous allez fêter ça. Voilà. Oui, s'il y a 2 places supplémentaires, je vous emmène, hein, avec vos conjoints. Ça c'est gentil. Un peu plus d'argent, je poserai la question. Bon, écoutez, on espère qu'il va très vite trouver du travail. Oui, Renata, bien sûr. Oui. Allez-y. Oui, je peux en poser une autre? Allez-y, oui. J'aimerais savoir, moi, côté financier, comment ça se passera, je veux dire, dans les mois qui arrivent et tout ce qui s'ensuit. Voilà. De manière générale, sans précision aucune. D'accord, ça va. On va regarder à ça de suite. Hein. Voilà. Bon, ça n'a pas été facile. Je dirais même qu'il y a eu beaucoup de blocages et de retards dans le domaine financier. Alors... Bon, l'argent reviendra, ça c'est certain, mais je dirais qu'avant de retrouver l'équilibre que vous espérez, ça demandera encore quelques mois de patience. Je vais vous dire, Renata, la carte qui domine le jeu, la carte dominante d'un jeu, ça donne une coloration importante à l'ensemble du tirage. Et les oiseaux, pour moi, c'est aussi la période du printemps. Donc, je vous dirais, entre fin mars et fin juin, vous commencerez, je vais dire, à y voir plus clair. Ici, j'ai vraiment l'impression que ça traîne parce qu'il y a des choses, un passif qu'il faut régler. Il n'y a pas d'avance, il y a du passif qui est là. Il faut le régler et avancer petit à petit. Et à partir du printemps, vous aurez déjà nettement plus facile. Et j'ai la carte qui symbolise votre compagnon qui tombe à côté de la vôtre. Donc j'ai l'impression qu'il mettra, je vais dire, la main à la pâte et que voilà, ce sera plus facile au niveau financier quand on est à deux que quand on est tout seul en tout cas.
Ah, ça c'est clair, ça c'est bien clair. C'est vrai, c'est bien vrai. Est-ce que j'ai le temps pour une autre question ou pas du tout? Oui. D'accord, on y va. Oui, on y va. Encore une? Merci Loïs, c'est gentil. Ça concerne ma fille Inès, qui est à l'université en droit et qui va passer ses premiers examens. Est-ce qu'elle va les réussir ou pas? Inès. Ah, ben oui. C'est un grand tournant dans nos vies, je veux dire, en général. Et elle a choisi quelle matière comme, Le droit. Le droit. Le droit. Oui, avocate et ensuite notaire. D'accord. Alors, Inès. Beaucoup de boulot en droit. Oui. Beaucoup de choses la à première apprendre. année. Oui. C'est beaucoup, mais elle travaille très bien, elle est bien organisée, donc je n'ai pas de souci avec elle, jusqu'à maintenant. Maintenant, on verra bien. Elle a l'air de bien maîtriser les choses, donc... Elle est bien motivée. Ce que moi, il me semble qu'il va falloir un petit peu réorganiser, c'est la manière de planifier, je vais dire, les cours. Voilà. Je dirais que ça, il y a encore quelques petites lacunes. Elle est volontaire, elle est intelligente. Elle parviendra à obtenir, je vais dire, ce qu'elle souhaite au niveau de ses études, mais il y a toujours le bémol. Ici, on me dit quand même de faire attention, de ne pas prendre par exemple trop de retard au niveau des études, parce que bon, vous savez, la vie universitaire, parfois on peut aussi un peu s'amuser, mais c'est surtout apprendre à mieux organiser son temps d'études et surtout sa manière d'étudier. Elle est intelligente, elle est courageuse, elle a des capacités. Donc, il n'y a rien de mauvais, bien au contraire. Je suis persuadé qu'elle parviendra. Ce ne sera pas facile, mais elle va y parvenir en tout cas. Oh, c'est super, c'est des bonnes nouvelles tout ça. Voilà. Des bonnes nouvelles, c'est bien. Eh bien, je vous remercie en tous les cas. Eh bien, merci à vous. Merci à vous pour votre appel et tenez-nous au courant alors. Oui, je vous tiens un peu au courant. Mais juste une petite chose, Vincent, ce que tu avais prédit pour... ce que vous aviez, prédit pour Inès, c'est réalisé. Elle a eu son permis de conduire. Ah, ben félicitations. Voilà, je tenais à le préciser, comme ça tout le monde l'entend. J'aime bien dire les bonnes choses. On débauchera le champagne alors. Bonne soirée à vous et bon courage. Merci. Allez, au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Vous pouvez nous retrouver sur le site internet astrovoyance.tv. Pour cela, il suffit bien de vous inscrire, c'est très rapide. Vous mettez votre adresse mail et ensuite vous choisissez une formule et puis vous aurez accès à votre moyen de paiement. C'est très simple, n'hésitez pas à nous rejoindre dès maintenant. Et puis vous pouvez composer le numéro de la ligne privée, c'est le 02 302 38 39. Cette émission, c'est la vôtre. Et répondre à vos questions, c'est notre priorité. Alors n'hésitez pas à nous rejoindre et faites comme eux. Est-ce que je vais trouver un travail après mes études qui sera bien payé? Est-ce que je vais trouver l'amour cette année? On se demande un peu quand on va se marier. Que me réserve l'avenir? Pour une consultation privée, appelez-nous au 02 302 38 39 et rejoignez-nous sur astrovoyance.tv. Ça va Vincent? Oui, ça va très bien. Un petit peu enrhumé aujourd'hui? Eh oui, que voulez-vous? Que voulez-vous? Alors, Vincent, donc on continue la soirée avec vous. Vous êtes toujours disponible pour répondre aux questions des téléspectateurs. Sur la ligne, on peut vous y retrouver quand? Alors, la formule magique, www.astrovoyance.tv. Oui, très bien, mais vous êtes connecté quand? Il suffit de voir sur le site quand ma petite vignette est sur le site. D'accord, ok, très bien. Donc pas d'heure particulière, c'est vraiment en fonction de comment vous vous sentez, etc. Si vous êtes bien pour aider les personnes, voilà. On ne peut pas, on n'est que des êtres humains, Héloïse. Et on ne peut pas dire, comme dans un emploi de bureau, je travaille de 8h à 16h. Vous avez raison. Il y a des jours où on se lève, on a nos problèmes personnels, nos X problèmes. On n'est pas toujours en forme. Et alors, à ce moment-là, il vaut mieux simplement de ne pas décrocher le téléphone, attendre que l'orage passe, et quand ça va mieux, on travaille. Évidemment, vous avez raison, surtout que je suppose qu'en plus, ça se transmet la mauvaise énergie que vous avez quand vous êtes dans un mauvais jour. Finalement, ça peut être aussi pas très agréable et ça peut être aussi négatif pour la personne qui vous appelle. Donc, il vaut mieux s'abstenir. Voilà, s'abstenir. Bonsoir.
Bonsoir. Bonsoir, comment vous appelez-vous? C'est Karine. Bonsoir Karine. Quelle est votre date de naissance, Karine? Le 3 du 10, 61. Très bien. Et quelle est votre question? Donc voilà, je prends un nouveau départ dans la vie et j'aurais aimé savoir si ça allait bien se passer autant sur le plan sentimental que voilà, on va habiter en France, donc j'aimerais savoir si on va bien s'adapter. Bonsoir Karine. Bonsoir Vincent. Quel est le prénom de votre compagnon? Christian. Eh bien, nous allons prendre les cartes qui vous représentent dans le jeu, si je les trouve, si le temps de les trouver. Oui. Bon, eh bien. Ah, il y en a plus dans celui-là. C'est ça le problème. Et en plus, comme elles sont nouvelles, elles glissent. Allez. Oui, oui, eh ben, c'est bien ça. Allez Karine, on va regarder votre nouveau départ et donc ce départ vers la France, cet amour qui est là et on va voir un peu comment les choses vont se mettre en place pour vous et votre compagnon. Oui. Et en plus, elles sont plus grandes. Oui. Mais à force de remuer les cartes, vous savez, il y a la tendinite du musicien, il n'y a pas la tendinite du voyant. À force de remuer, on fatigue. Hein. Oui. Évidemment, évidemment. Alors, le projet, vous l'avez prévu pour l'année prochaine? Oui, enfin c'est en cours, mais bon, le temps qu'on déménage, quoi. Oui, moi je vous donne 6 mois pour déménager. Oui. Moi je vous donne 6 mois pour déménager. Vous allez vous ouvrir de nouvelles perspectives. Vous allez vraiment refonder quelque chose de positif. Et j'ai même envie de vous dire que l'endroit dans lequel vous allez poser les valises, c'est un endroit qui est puissant au niveau des énergies. Je ressens plus de facteurs de bien-être, de chance, d'harmonie. Donc franchement, c'est tout bénéf pour vous deux de partir. Mais vous aurez du pain sur la planche. Encore dans la période ici, automne-hiver, j'ai bien entendu que vous aviez commencé déjà les démarches. Mais c'est vrai qu'il y aura des petits retards, mais liés plutôt à l'administration, au papier. Pas réellement à cause de vous, mais plus des questions des démarches administratives. Mais nous avons quelque chose de positif. Vous avez un don, vous, Karine? Oui, oui. Ben, vous allez encore l'exploiter. Vous allez encore... Mais je suis venue au cours chez vous. Ah, d'accord. Vous allez exploiter encore davantage votre don là-bas. Ben, c'est ce que je voulais faire, oui. Peut-être qu'on peut mesurer l'échelle de Bovis? Vous le voulez, Karine? Merci. Attendez, Karine. Attendez, restez avec nous, on est tranquille. Ah oui, non mais on est entre pas nous. Bien. On va juste mesurer, on va prendre l'échelle de Bovis pour mesurer votre taux vibratoire. Ah oui, d'accord. Alors, Karine, voilà, de toute façon, je suis déjà dans les 14 000, 14 500, non, 14 004, non, 14 003, 14 002. Entre 14 200 et 14 300 unités Bovis. Donc, vous êtes dans la catégorie que M. Bovis a déterminée comme étant les médiums. Donc, votre ressenti, il est bon, mais c'est ici le lieu en Belgique qui ne vous convient pas. Et moi, je dis que vous allez... vraiment vous transcender au niveau spirituel et retrouver surtout de meilleures énergies dans la France que la Belgique, c'est terminé. Là-bas, on sera en pleine nature, donc... Ça va être super, parce que comme je dis souvent aux personnes, hein, un être humain, ben, c'est comme un poisson rouge dans le bocal. On a beau changer l'eau, mais à un moment donné, il faut changer le bocal. Et là, il faut changer le bocal, il n'y a pas d'avance. Alors faites de belles bulles. Hein. Allez, eh bien, on vous remercie pour votre appel. Merci, madame. Et puis bon déménagement alors. Au revoir, Karine. Oui, merci. Au revoir. Tout comme Karine, vous désirez poser vos questions à Vincent ou un autre spécialiste, eh bien, vous devez composer le 02 302 38 39.
Allez-vous trouver l'amour? Vos finances vont-elles s'améliorer? Est-ce que vous allez trouver bientôt du travail? Vous vous posez aussi peut-être d'autres questions? Vous n'êtes pas seul. Est-ce que je vais pouvoir réussir mes examens sachant qu'on a beaucoup de matière à étudier? Est-ce que mon petit-fils va trouver l'amour en Flandre? Comment on va finir ce mois-ci? Comment on va terminer le mois? Pour une consultation privée, appelez-nous au 02 302 38 39 et rejoignez-nous sur astrovoyance.tv. Et Vincent est toujours avec moi, n'ayez crainte. Alors si vous venez à l'instant de nous rejoindre, je vous rappelle que vous pouvez vous inscrire dès maintenant sur notre site internet astrovoyance.tv. C'est super simple, vous devez entrer votre adresse mail, ensuite choisir tout simplement votre formule. Alors vous avez la formule offre découverte, donc vous pouvez en profiter, c'est 5 € pour 5 minutes, ou alors prendre directement une formule silver ou gold ou juste la basique. Ensuite, vous choisirez votre moyen de paiement. Voilà, je vous l'ai dit, je ne vous ai pas menti, c'est très simple. Alors c'est à faire maintenant pour être prêt à appeler dès ce soir ou dès demain nos spécialistes comme Vincent. Et je rappelle que Vincent a son code personnel qui est le 1318. Ça, c'est si vraiment vous avez envie de converser avec lui. Alors Vincent, vous liez aussi des liens particuliers avec les personnes qui vous appellent. On a eu l'occasion de parler avec Karine, je crois, qui était venue à vos cours aussi, parce que vous donnez des cours. Donc c'est des cours de quoi? De spiritualité ou de cartes, de comment tirer les cartes, c'est ça? À la base, je conseille aux personnes de s'intéresser au jeu de Mademoiselle Lenormand. Oui. Comme vous le voyez, nous avons une image et nous avons le jeu de piquet. Donc, il y a 36 cartes dans cette version-là. C'est d'apprendre simplement la signification des cartes, puis d'apprendre les rencontres de cartes. Par exemple, voici une rencontre, c'est 2-8. Oui. Maintenant, il y a des associations au niveau des cartes. On peut très bien, par exemple, retrouver tous les papiers administratifs avec le valet et le roi de pique. Et donc, les personnes ont un peu de matière, parce que moi, je préfère que l'étudiant travaille son ressenti que d'apprendre par cœur comme un âne ses leçons. Ah oui, bien sûr. Tout à fait. Prenons à niveau. Donc les personnes qui sont venues suivre la formation de base peuvent me revoir 6 mois après et refaire un petit week-end de perfectionnement. D'accord, voir s'ils ont bien évolué et s'ils ont bien assimilé. Très bien, Vincent. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, comment vous appelez-vous? Je m'appelle Chantal. Bonsoir Chantal. Est-ce que vous allez bien, Chantal? Je vais très bien, un petit rhume, mais ça va bien. Ah bon, voilà, comme Vincent. Oui. Vous êtes deux. On est en phase. Voilà, Chantal, écoutez, posez votre question, on vous écoute. Alors, voilà, je lance des nouvelles activités professionnelles et j'aurais aimé savoir quand est-ce qu'elles vont prendre leur élan. Ok, voilà. Alors comme cela vous concerne, peut-être que vous pourriez nous donner votre date de naissance. Le 24 du 1 1972. Très bien. D'accord, Chantal, je regarde à ça pour vous. Alors, projet professionnel. Pour le moment, ça coince quand même. Ce n'est pas facile. Tout à fait. Vous avez déjà votre activité sur un site internet? Oui, mais ça ne donne pas grand-chose. Non, il n'est pas bien référencé. Non, oui, je travaille dessus. Il va falloir référencer ça davantage. Vous touchez aussi au domaine spirituel, Chantal? Oui, tout à fait. Ok. Écoutez, moi j'ai envie de vous dire que pour vous, il y aura encore une évolution. Elle est lente. Il faut absolument revoir le site internet parce que pour moi, c'est pas accrocheur ou c'est mal référencé.
On me parle aussi pour vous de la possibilité d'avancer dans le professionnel, mais j'ai simplement envie de vous dire que ça va encore demander quelques mois de patience. Maintenant, nous avons quand même la carte qui domine le jeu, c'est quand même la clé de la réussite associée à l'as. Donc, oui, ça va fonctionner, mais pour le moment, j'ai l'impression que vous faites énormément d'efforts et que vous ne vous voyez pas avancer. Je dirais qu'il faut tenir bon. Je vais maintenant essayer de regarder au niveau du temps. Encore une fois, moi je donne bien sûr des fourchettes, puisque en voyance, nous n'avons pas de date fixe. Alors, dans combien de temps est-ce que vous pourriez espérer voir votre activité professionnelle décoller? Oui, parce que je ne suis pas très patiente. Oui, écoutez, moi je reviens quand même sur le chiffre 2. Moi j'ai envie de dire qu'à partir du mois de février, il devrait commencer à y avoir d'autres opportunités. Vous n'avez jamais été sollicité par une radio locale ou par une télévision pour faire quelque chose? Non, je n'ai jamais été sollicitée. Non, pas du tout. Retenez que le mois de février, il y a des opportunités qui vont s'ouvrir pour vous. Bien sûr, il faut avoir les yeux et les oreilles grandes ouvertes pour ça. Oui. Ne pas laisser passer votre chance. Donc, c'est lent, ça demande du temps, mais il faut vraiment s'accrocher. Voilà pour vous. Va. Merci beaucoup. Voilà. Bonne soirée. Merci à vous. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Vous souhaitez poser votre question en direct pendant l'émission d'Astrovoyance? Envoyez-nous un email à info@astrovoyance.tv. Nous vous contacterons pour passer dans une prochaine émission. Voilà Vincent, vous êtes toujours en forme? Toujours en forme et j'attends les appels. Pas trop fatigué à force de remuer les cartes? Vous savez, c'est un entraînement. On parlait justement du taux vibratoire tantôt et des capacités que certaines personnes ont un ressenti ou non pas. Mais même quand on a le ressenti, c'est comme le sport, il y a de l'entraînement. Et plus on va travailler la chose, plus on va se perfectionner et augmenter le taux vibratoire. Maintenant, il est certain que nous avons tous nos aléas quotidiens, nos petits problèmes. Parfois, le taux vibratoire peut diminuer un petit peu, mais il va rester quand même dans des normes tout à fait positives. Et voilà, c'est ce que j'allais poser comme question. Lorsque on travaille, donc on fait en sorte d'avoir le taux vibratoire qui donc évolue. Est-ce que lorsque on laisse ça un petit peu de côté, est-ce que tout baisse aussi ou est-ce que ça peut quand même se maintenir une fois qu'on a réussi à atteindre un certain niveau? On peut se stabiliser. On peut se stabiliser, on peut parfois, je dirais, diminuer un petit peu parce que voilà, on a nos problèmes, mais ça revient quand même relativement facilement. Et puis les personnes qui s'intéressent au spirituel s'intéressent aussi généralement à la lithothérapie. La lithothérapie, c'est les minéraux. Et nous avons des pierres comme l'améthyste par exemple, qui sont des pierres spirituelles, qui nous rechargent au niveau des énergies. Nous avons aussi le cristal de roche qui nous booste. Il y a différents minéraux que nous pouvons utiliser. Si un jour vous passez par Leuny, en face du cimetière au numéro 13, vous verrez que dans ma maison, il y a plein de pierres. D'accord. Mais les pierres nécessitent un entretien. Elles doivent être lavées, purifiées et rechargées une fois par mois. Certaines pierres peuvent aller au soleil ou à la lune, mais d'autres ne peuvent aller qu'à la pleine lune. Certaines pierres n'ont pas besoin de rechargement, certaines pierres ont besoin d'autres spécificités. Mais tout ça, quand les personnes suivent une formation à la maison, je leur donne ces pistes-là. Ok, et quand on ne suit pas de formation et qu'on n'a pas forcément envie d'avoir son taux vibratoire qui augmente, les pierres peuvent aussi quand même nous aider dans la vie de tous les jours? Tout à fait. Prenons un exemple simple. Le quartz rose. Le quartz rose est une pierre qui apaise,
qui calme et on l'appelle aussi la pierre du pardon universel. Eh bien, cette pierre, je peux vous dire que quand vous la mettez dans votre chambre à coucher, Oui. vous allez vraiment avoir un sommeil récupérateur, j'arriverai à le dire. Elle peut aussi réharmoniser le taux vibratoire de votre maison tout en apaisant les choses. Chaque pierre a sa spécificité et peut apporter à la personne un bien-être. Eh bien voilà, après toutes ces explications, eh bien, vous pouvez rejoindre Vincent sur notre ligne privée. Il sera là pour vous écouter et répondre à vos questions et puis vous expliquer aussi tout cela, hein, voilà, comment les pierres fonctionnent, comment les cartes se lisent, etc. Vous pouvez le joindre sur la ligne privée au 02 302 38 39. Cette émission, c'est la vôtre, car répondre à vos questions, c'est notre priorité. Alors rejoignez-nous très vite et faites comme eux. Que me réserve l'avenir? Est-ce que les enfants vont bien travailler à l'école? Est-ce que je vais trouver l'amour cette année? Est-ce que je vais retrouver rapidement un nouvel emploi? Pour une consultation privée, appelez-nous au 02 302 38 39 et rejoignez-nous sur astrovoyance.tv. Voilà, on a appris plein de choses avec Vincent ce soir et on va avoir bien, notre dernier appel. D'accord, avec grand plaisir. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, comment vous appelez-vous? Bonsoir, je m'appelle Sophie. Bonsoir Sophie, est-ce que vous allez bien Sophie? Oui, merci. Bon, alors Sophie, quelle est votre date de naissance pour commencer? Alors je suis née le 20 avril 1974. Très bien, et vous avez quelle question à poser à Vincent? Ben voilà, moi ça concerne un peu le travail, hein. Je me sens un peu étouffée dans mon travail ces derniers mois et je me demande si c'est le moment de me lancer sur le marché du travail pour en chercher un nouveau. D'accord Sophie, je regarde. Voilà, mon jeu est prêt maintenant pour vous. Je coupe et nous allons regarder à ça. Ben, vous en avez donné trop. J'ai vraiment l'impression qu'on a trop tiré sur la ficelle et que maintenant, la batterie est à plat. Il y a quand même toujours des blocages. Oui. Alors, le temps de mettre toutes les cartes en place. Je n'ai pas réellement l'impression que vous irez chercher ailleurs du travail, du moins pour les 6 mois qui viennent. Même si parfois je vous sens un peu trop fatigué dans le milieu professionnel parce que vous êtes quelqu'un d'entier et vous vous donnez à fond dans tout ce que vous entreprenez au niveau professionnel, je pourrais vous conseiller simplement de demander à votre employeur un petit congé pour le moment pour vous rebooster, recharger les batteries. Mais malgré qu'il y ait quand même, comme dans beaucoup de milieux professionnels, parfois des difficultés ou des problèmes de communication avec certaines personnes, moi je ne vous sens pas maintenant dans la dynamique de changer d'emploi. Ce serait le temps de faire un petit break, des vacances, tout simplement, pour vous ressourcer et repartir, on va dire début d'année 2018, avec une meilleure énergie. Donc, pour moi, nous restons chez le même employeur pour les mois qui viennent. Voilà pour vous, Sophie. Voilà, Sophie. Merci bien. Merci. Vous avez une autre question? Non, avec ceci, j'ai les réponses. Ok, très bien, Sophie. Eh bien, on vous souhaite beaucoup de courage, Sophie. Bonne soirée. Merci. Au revoir. Au revoir. Vous pouvez prendre dès maintenant votre téléphone et composer un SMS au 7771. Pourquoi pas SMS amour, cela vous coûtera 3 € et votre réponse sera gratuite. Chaque jour, nous nous posons des questions. Alors, je ne suis probablement pas la seule. Vous êtes certainement dans ce cas-là. Allons voir ce qui vous préoccupe. Est-ce que mon petit-fils va trouver l'amour en Flandre? Est-ce que ma compagne et moi, ça va durer? Et si oui, comment ça va se passer à l'avenir? Est-ce que je vais trouver l'amour cette année? Envoyez amour par SMS au 7771. Vos questions sont notre priorité. Voilà, et la bonne nouvelle, c'est qu'il reste encore un petit peu de temps, Vincent. On avait annoncé un dernier appel, mais voilà, cette fois-ci, c'est la bonne. C'est bon. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, comment vous appelez-vous? Je m'appelle Sébastien. Bonsoir Sébastien, vous allez bien? Bonsoir Héloïse, oui très bien, merci. Alors Sébastien, quelle est votre question?
Alors, c'est une question sentimentale. D'accord, très bien. Peut-être que vous pouvez nous donner votre date de naissance pour faciliter les choses pour Vincent? Oui, bien sûr, c'est le 11 juillet 1978. Bonsoir. Vous souhaitez que je regarde votre évolution sentimentale en fonction d'une personne en particulier ou pour vous seul? Pour moi seul. D'accord. Nous allons voir ici sur une période de 6 mois avec le jeu de Mademoiselle Lenormand les opportunités qui vont se présenter à vous dans le domaine sentimental. Est-ce que ce sera la belle rencontre qui va durer ou simplement des petites rencontres par-ci par-là? Allez, on regarde à ça pour vous. Bah déjà, est-ce que vous préférez une belle rencontre ou des petites rencontres? On va privilégier la belle rencontre. Ah voilà, là, c'est déjà important de savoir parce que bon, on ne sait jamais, peut-être que monsieur veut s'amuser. Hein. Ah. Tous les goûts sont dans la nature. Alors oui, eh bien voilà, nous allons détailler et j'expliquerai un petit peu la belle rencontre que je vois ici pour Sébastien. Bon, allons-y gaiement. Nous avons de toute façon ici les 2-8, donc j'ai envie de vous dire que la personne, elle n'est pas encore connue. C'est quelqu'un qui va vous correspondre, quelqu'un avec qui on aura envie de faire un bout de chemin. C'est vraiment quelqu'un qui est compatible avec ce que vous recherchez. Et le 3e 8, dans le tirage, ici, va nous parler d'une mise en ménage. La symbolique du temps de Mademoiselle Lenormand, c'était mariage. Maintenant, toutes les versions possibles et inimaginables existent. Donc oui, moi je vois une vie commune qui est positive, qui va se mettre en place, mais j'ai un petit conseil à vous donner. C'est au niveau de votre caractère. J'ai l'impression que pour trouver la bonne personne, il va falloir aussi parfois arrondir un peu les angles et la manière peut-être de fonctionner. Car quand on rencontre une nouvelle personne avec qui on a envie de s'investir, il y a des changements à faire. Et là, je dirais que c'est plutôt peut-être au niveau du tempérament, au niveau du caractère, des choses comme ça qu'il va falloir un petit peu modifier. Mais moi, je suis persuadé que vous rencontrerez une belle rencontre dans les 6 mois qui viennent et qui va vraiment pour moi déboucher sur une vie commune. Voilà pour vous. Ah oui, d'accord. Merci beaucoup. Ça va aller très très vite alors. Ah oui, 6 mois grand max. Bon, bah impeccable. Bah écoutez, alors on vous souhaite plein de bonheur et plein d'amour. Merci beaucoup, merci à vous deux. Au revoir. Au revoir. À Bonne très soirée, bientôt. au revoir. Alors, vous l'avez entendu, eh bien, voilà, Sébastien voulait connaître son futur amoureux. Vous avez probablement d'autres questions, peut-être d'un point de vue financier ou sur votre travail. Eh bien, appelez-nous au 02 302 38 39. Cette émission, c'est la vôtre. Et répondre à vos questions, c'est notre priorité. Alors n'hésitez pas à nous rejoindre et faites comme eux. Est-ce que je vais trouver un travail après mes études qui sera bien payé? Est-ce que je vais trouver l'amour cette année? On se demande un peu quand on va se marier. Que me réserve l'avenir? Pour une consultation privée, appelez-nous au 02 302 38 39 et rejoignez-nous sur astrovoyance.tv. Voilà Vincent, et comme l'émission touche à sa fin, eh bien je vais rappeler pour tous les téléspectateurs comment ils peuvent nous rejoindre sur le site internet. Très bonne idée. Parce que c'est très simple, vous devez aller sur astrovoyance.tv. Là vous devez entrer votre adresse mail, vous devez la confirmer et ensuite choisir la formule que vous souhaitez obtenir. Ça peut être la basique, ça peut être la gold, la silver ou encore la diamant si vraiment vous avez envie de prendre le maximum de minutes. Et vous pouvez aussi profiter de notre offre découverte. C'est 5 € pour 5 minutes. Ensuite, vous devrez indiquer votre moyen de paiement. Voilà, je vous l'avais dit, c'est très simple. Vincent, je vous souhaite une très belle fin de soirée. Vous de même. Rentrez bien. Merci. Et puis à très bientôt. À très vite. Merci à tous de nous avoir rejoints encore une fois ce soir. Et puis, nous nous retrouvons dès demain. Bonsoir à tous. Au revoir. Au revoir.